Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui non seulement démontre la vision du Rabbi de Lubavitch, mais aussi et surtout sa bienveillance pour chaque juif. Cette histoire se nomme « Au fin fond de la Hollande ». Un des émissaires du Rabbi de Lubavitch en Europe reçut un jour un appel téléphonique du secrétariat du Rabbi à New York. Au bout du fil, on lui demandait de se rendre au plus vite dans un petit village de Hollande afin de remettre 3 matzot à un juif qui s'y trouvait. C'était un ordre provenant directement du Rabbi lui-même. Le Rav fut particulièrement honoré de se voir confier une mission par le Rabbi. Il laissa donc de côté toutes ses occupations et quelques heures plus tard, il prit la route pour le village qu'on lui avait désigné avec une belle boîte de matzot. Lorsqu'il arriva à destination, un village perdu loin de tout, il se mit à la recherche des Juifs habitant le village. Mais à sa grande surprise, les habitants qu'il interrogeait lui affirmaient qu'il n'y avait pas un seul Juif ici. Partout où il allait, on lui donnait à chaque fois la même réponse : « Pas de Juifs chez nous ». N'importe quel employé d'entreprise aurait pensé qu'il s'agissait d'une erreur commise par son employeur. Quiconque aurait été face à cette problématique aurait abandonné ou tout au moins aurait rappelé le secrétariat du Rabbi pour demander s'il était bien au bon endroit, s'il n'y avait pas eu une erreur de mission. Mais le shaliach n'est pas qu'un simple employé détaché de sa mission. Le chassid a une foi parfaite en son Rabbi et il était clair pour lui qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. C'était bien dans ce village qu'il avait été envoyé et il devait retrouver ce juif et lui transmettre les matzot coûte que coûte. Après une longue journée de recherche infructueuse, la nuit tomba et le chassid décida de reporter ses recherches au lendemain et de louer en attendant une chambre dans un vieux gîte de la région. Cette histoire le tracassait et il eut du mal à trouver le sommeil. Le lendemain matin, après avoir fait sa tefila et imploré Hachem de l'aider à réussir sa mission, il se mit à la recherche de ce juif étrangement introuvable. Mais les heures passèrent et les personnes interrogées donnèrent la même réponse que la veille. Il n'y a pas de juif dans ce village. C'est alors, au moment où la déception se fit ressentir, que notre shaliach interrogea une dernière personne, un vieil homme qu'il n'avait pas rencontré jusqu'à maintenant. Le vieil homme le fixa d'un air incrédule et finit par lui indiquer qu'il y avait peut-être un juif dans le village, le dernier juif depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs. Il lui montra l'unique restaurant du village et lui dit de parler au cuisinier, qui était, lui semblait-il, d'origine juive. Il se rendit aussitôt dans ce restaurant et demanda à rencontrer le cuisinier. Après quelques minutes, un homme sortit des cuisines et s'arrêta net devant ce chassid portant un chapeau et une barbe. Comme pétrifié, le cuisinier resta là, un instant dans un silence profond, puis s'exclama « Oh non, ce n'est pas possible !» et il éclata en sanglots. Après s'être calmé, il raconta son histoire. Il était né dans ce village, dans lequel il y avait à l'époque une petite communauté juive. Mais la Seconde Guerre mondiale avait décimé sa famille et tous les autres juifs de la ville. Tous furent tués. Notre homme était parvenu à se cacher, et pendant 30 ans, il avait tant bien que mal gardé le souvenir de son origine juive, bien qu'il ne l'affirmait pas publiquement. Aux yeux de tous, il était comme tout le monde, fréquentait les cercles communautaires du village, se fondait dans la masse. Mais quand il était seul, son identité remontait à la surface. Il lui arrivait même de pratiquer quelques mitzvot dont il avait le souvenir. Vivant au ralenti depuis la fin de la guerre, son pittoresque village était éloigné des grandes villes et communiquait très peu avec l'extérieur. De ce fait, il ne savait pas ce qu'était advenu de son peuple, le peuple juif d'après la Shoah. Cet isolement commença à lui peser sur le cœur, si bien qu'un jour il supplia Dieu de lui montrer un signe, le signe de l'existence de son peuple, qu'il n'était tout de même pas le dernier juif sur terre. Il fixa à Dieu un ultimatum, un délai de 2 semaines, et à l'absence d'un signe, il romprait tout lien avec le judaïsme et se convertirait au christianisme. Les jours passèrent et pas le moindre signe de Dieu. Il était désespéré, mais n'avait plus le choix.
Or, l'ultimatum de 2 semaines prenait fin aujourd'hui. Et voilà qu'un homme inconnu, un rabbin qui ressemblait à ses ancêtres, lui tendait miraculeusement une boîte de matzot pour Pessah. Perdu au fin fond d'un village hollandais, le rabbi venait de lui sauver la vie.